Aujourd'hui, on va prendre une grande bouchée dans le gâteau de la factorisation, ou la pizza, ou la tarte, c'est comme vous voulez. On a vu la mise en évidence simple, on a vu la mise en évidence double. Maintenant, je rajoute, dans le cours 6, le carré parfait et la différence de carré. Commençons avec une histoire d'horreur. Une histoire d'horreur que je vis à chaque année en tant qu'enseignant en mathématiques. Lorsqu'un élève vient me voir avec une assurance qui me déstabilise et qu'il me raconte que x plus 1 au carré, c'est la même chose que x au carré plus 1 au carré. Ça me tue un peu à chaque fois. Et j'ai l'air d'à peu près ceci. Je pense que tous les enseignants en mathématiques ont à peu près cette réaction-là lorsqu'un élève nous annonce une telle sottise. Parce que lorsqu'on élève au carré un binôme, comme x plus 1 c'est un binôme, ça va donner un trinôme. Et pas n'importe quel trinôme, mais un carré parfait. C'est quoi un carré parfait? Vous allez voir ça dans quelques instants. Ici, pour x plus 1 au carré, évidemment, ça fait x plus 1 fois x plus 1, ce qui fait x2 plus x plus x plus 1. On connaît tout ça. On est en train de développer le carré ici. Ça donne x au carré plus 2x plus 1. Ceci est un trinôme, mais pas n'importe quel. Ce trinôme-là, c'est le carré de quelque chose. Évidemment, c'est le carré de x plus 1. Alors, un bon mathématicien, lorsqu'il va voir x au carré plus 2x plus 1, va dire « Ah, c'est un carré parfait. C'est le carré de x plus 1. » Ici, c'est pareil. Y moins 5 au carré, lorsque vous développez tout ça, ça fait y au carré moins 10y plus 25. Bien, ça aussi, c'est un carré parfait. Un bon mathématicien, même s'il n'a pas vu les trois premières lignes, devrait dire « Ah, bien, je te reconnais, toi. Tu es le carré de quelqu'un. Évidemment, tu es le carré de y moins 5. » Donc, ceci et cela sont donc des carrés parfaits. Il faut juste les reconnaître et c'est ça le but de la vidéo. En tout cas, de la première partie de la vidéo. Plus compliqué, xy au carré plus 3s, tout ça à la 2. Mais si vous prenez votre temps, si vous faites pause, si vous ne vous trompez pas, ça va donner x2y4 plus 6sxy2 plus 9s2, ça donne tout ça. Ben, un bon mathématicien devrait être capable de dire « Ah, toi, je te reconnais, tu es un carré parfait. Tu es le carré de qui déjà? Tu es le carré de xy2 plus 3s. » Et pourquoi qu'on appelle ça factoriser? Hein? Passer de là à là, je le dis, ça s'appelle factoriser. Factoriser, c'est l'art de faire apparaître des multiplications. Elle est où la multiplication ici? Pensez-y bien. Parce que ça fait xy2 plus 3s, puis au lieu d'écrire au carré, bien, je vous rappelle que ça veut dire multiplier par la même chose, xy2 plus 3s. Elle est donc là, la multiplication. Alors oui, j'ai fait apparaître une multiplication, et oui, j'ai factorisé. Alors voilà, lorsque je passe de ceci à cela, c'est une factorisation. Il faut juste le reconnaître que c'est un carré parfait. Voici donc quelques étapes pour reconnaître les carrés parfaits. S'ils sont dans nos vies, oui ou non. X au carré plus 12x plus 36. On va maintenant le factoriser, donc l'écrire sous la forme de quelque chose au carré. Ça, on a le droit de le faire si c'est un carré parfait. Bien, on va vérifier. Vérifions 1, s'il y a un terme qui est un carré et extrait à la racine. Bien ici, x au carré, c'est un carré. C'est le carré de x. Ça commence bien. Je pense que je vais l'écrire ici. C'est le carré de x. Vérifiez s'il y a un autre terme qui est un carré et extrait à la racine. Bien ici, 36, c'est le carré de 6. Je vais l'écrire aussi là. Ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Vérifiez si le dernier terme est le double produit des racines extraites. Quand je veux dire le dernier terme, je ne veux pas dire 36. Je veux dire le terme que je n'ai pas encore utilisé. x2, c'était le carré de x. 36, c'est le carré de 6. Bien, lui ici, 12x, c'est lui mon dernier terme. Je ne l'ai pas encore regardé. Maintenant, tu existes. Bien, 12x, c'est le double produit de 6 et de x. 6 fois x fois 2, 12x.
Donc, on est content, on célèbre ça, on va écrire sous la forme a plus b au carré ou bien a moins b au carré. Ici, ça va être a plus b au carré. En fait, je vais écrire x plus 6 au carré. Pourquoi j'ai mis un plus? Pourquoi j'ai pas mis un moins? Bien, on va le voir tout de suite dans le prochain exemple. Ici, c'est écrit moins 30z2, donc il y a sûrement quelque chose ici. Le moins, il va rentrer dans nos vies. Alors, on applique les étapes encore une fois. Vérifier s'il y a un terme qui est un carré. Oui, Z4, c'est un carré. C'est le carré de Z2. 225, c'est le carré de 15. Et le double produit de Z2 et de 15, bien, ça fait 30Z2. Et ça tombe bien, il est là, mais étant donné qu'il y a un moins devant, bien, on va écrire ceci. Au lieu d'écrire que Z4 moins 30Z2 plus 225 est égal à Z2 plus 15 au carré, on va écrire Z2 moins 15 au carré. Maintenant, de façon philosophique, est-ce qu'ici on a un carré parfait? Regardons. Le triangle debout au carré, bien, c'est le carré du triangle debout. Je ne sais pas c'est quoi, ça veut dire le triangle debout. C'est peut-être un code secret pour une recette de gâteau aux ananas. Qui sait? Le triangle à l'envers au carré, bien, c'est le carré du triangle à l'envers. Peut-être que ça, c'est un plan pour une arme secrète, pour détruire l'humanité. On a aussi le double produit. Donc, définitivement, j'ai le droit de proclamer que ceci, que je n'ose pas lire, c'est peut-être une langue étrangère, bien, c'est le carré de ceci, tout simplement. Oui, ceci est un carré parfait. C'est à votre tour. De grâce, faites pause. Essayez-le par vous-même. Est-ce que c'est un carré parfait? Vous me répondez par oui ou par non. B2 moins 8b plus 16, oui, c'est un carré parfait. Voilà, c'est le carré de b moins 4. B2, c'est le carré de b, 16, c'est le carré de 4, puis moins 8b, c'est le double produit de moins 4 et de b. Ici, absolument, 4x2, c'est le carré de 2x, 1, c'est le carré de 1, et 4x, c'est le double produit de 2x et de 1. Ici, absolument, x au carré, c'est le carré de x, et 0,25, comme dans 1 quart, c'est le carré d'une demi. Mais le double produit de 1 demi et de x, c'est 1x, il est là. Malheureusement, ici, c'est non, parce que 5x, ce n'est pas le double produit de x et de 3. Pourquoi j'ai dit x et 3? Parce que x2, c'est le carré de x, et 9, c'est le carré de 3. Le double produit de x et de 3, c'est 6x, pas 5x. Non, moins 9 n'est pas un carré. Si ça avait été écrit plus 9, pas de problème. Et ici, oui, absolument. La réponse, elle est là. Donc, à retenir absolument, on appelle ça des identités. Une identité, c'est quelque chose qui est toujours vrai en mathématiques. A plus B au carré, c'est A2 plus 2AB plus B2. On reconnaît ici le double produit. Et A moins B au carré, c'est A2 moins 2AB plus B2. Hey, on a fait ça comme des champions. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour la suite? La différence de carré se remarque par une soustraction de 2 carrés. Hein? Vous allez voir ça. Lorsqu'on fait x plus 1 fois x moins 1, qu'est-ce que ça donne? Ça fait x au carré. Ensuite, x multiplié par moins 1, ça fait moins 1x. Il est ici. On le salue. 1 fois x, ça fait x. Et 1 fois moins 1, ça donne moins 1. Et moi, ça me fascine toujours ça. Parce que ça s'annule ici. Ça meurt. On va faire des longues funérailles. Moins x plus x. Il va rester x au carré moins 1. Bien, x au carré moins 1, c'est une différence de carré. C'est une différence parce qu'il y a un moins de carré, parce que x2, c'est le carré de x, et 1, c'est le carré de 1. Et ça marche à chaque fois. Si vous faites x plus 2 fois x moins 2, on va obtenir x au carré moins 4. Ceci est une différence de carré. C'est un moins, x2, c'est le carré de x, 4, c'est le carré de 2, et ainsi de suite. Donc, tout ça ici, ça et ça, ce sont des différences de carré. Dans une différence de carré, il y a deux termes séparés par une soustraction, bien certainement. Maintenant, à l'envers, est-ce qu'on peut les reconnaître, les différences de carré?
Regardez ici, b au carré moins 25. Vérifiez s'il y a un terme qui est un carré. Bien sûr, b au carré, c'est le carré de b. C'est écrit. Vérifiez si l'autre terme est un carré. 25, c'est le carré de 5. Vérifiez si les termes sont séparés par une soustraction. Le moins, absolument. Oui, nous avons une soustraction. Et donc, on va écrire sous la forme a moins b, a plus b. Ou le contraire, a plus b, a moins b. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi je dis a moins b et a plus b? Exactement parce que tantôt on avait x plus 1, x moins 1, ou bien le contraire, x moins 1, x plus 1. Donc, une fois avec le plus, une fois avec le moins, c'est tout. Sans aucun doute. Donc ici, je vais pouvoir écrire, étant donné qu'on a trouvé b et 5, b plus 5, b moins 5. Est-ce qu'on a une différence de carré ici maintenant? 4x au carré moins 9 25e. 4x au carré, c'est un carré. 9 25e, oh oui, c'est le carré de 3 cinquièmes. Est-ce qu'on a une soustraction? Absolument. Donc, je vais écrire 2x plus 3 cinquièmes et 2x moins 3 cinquièmes. L'ordre n'a pas d'importance. Voilà, c'est fait. 2x plus 3 cinquièmes fois 2x moins 3 cinquièmes. Oui, j'ai dit fois, hein? Parce que factoriser, c'est l'art de faire apparaître des multiplications. Wow! Mais c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Est-ce qu'on a une différence de carré ici? 9, x2, y2 moins 16. Pensez-y bien. 9, x2, y2, c'est le carré de 3xy, et 16, c'est le carré de 4. Et voilà, ça fait 3xy plus 4, 3xy moins 4. Ici, est-ce qu'on a une différence de carré? Pensez-y bien, la réponse est non. On n'a pas une différence, ici on a une somme de carrés. Ceci ne se factorise pas. Autrement dit, vous ne pourrez pas trouver quelque chose d'original, quelque chose fois quelque chose qui va donner x au carré plus 1. Ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas factoriser. Désolé. On poursuit. Est-ce qu'on a une différence de carré ici? Oh, celle-là est un peu plus effrayante, n'est-ce pas? Ici, j'ai une différence, j'ai une soustraction. Et qu'est-ce qu'il y a de chaque côté? À gauche, x plus 1 au carré. Ah, ben c'est un carré. C'est le carré de x plus 1. Puis à droite, on a x moins 1 au carré. Ça aussi, c'est un carré. C'est le carré de x moins 1. Alors oui, x plus 1 au carré, c'est le carré de x plus 1. X moins 1 au carré, c'est le carré de x moins 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'écrire une fois avec le plus, puis ensuite, je vais écrire la même chose, mais cette fois-ci, avec le moins. Absolument. Comme tantôt quand j'écrivais a plus b, a moins b. Ben voilà, sauf que là, c'est des blocs. Ça te fait ceci, les amis. X plus 1 plus x moins 1 fois x plus 1 moins x moins 1. Ça simplifie en passant. Ben oui, ça simplifie, parce que x plus 1 plus x moins 1, ça fait 2x. Et x plus 1 moins x moins 1, ça fait 2. Ça fait 2x fois 2, ça fait 4x. Tout ça n'est que 4x. On poursuit. 4x2 moins 36. Oui, c'est une différence de carré. 4x2 moins 36, 4x2, c'est le carré de 2x, 36, c'est le carré de 6. Donc, je peux écrire 2x moins 6, 2x plus 6. Mais attention ici, il y a une morale de vie. 4x2 moins 36, on aurait pu faire quoi en premier? Une mise en évidence simple. 4 fois x2 moins 9. Et x2 moins 9, c'est une différence de carré. C'est x plus 3 fois x moins 3. C'est pour ça que c'est écrit ici comme ça. Pas nécessairement dans le même ordre. Ici, c'est écrit x moins 3 avant x plus 3. Ici, c'est écrit x plus 3 avant x moins 3. Mais on s'en fout, ça ne change rien. Ah, le dernier, A4 moins B4. Ça aussi, c'est un beau. Absolument. A4, c'est le carré de A2. B4, c'est le carré de B2. Ça fait A2 plus B2 fois A2 moins B2. Sauf que regardez ici, je n'ai pas terminé avec toi. A2 moins B2, c'est aussi une différence de carré. C'est A moins B fois A plus B. Ça, c'est pareil. Donc, on termine la vidéo. On retient absolument ceci. A moins B fois A plus B, c'est égal à A2 moins B2. Voilà, carré parfait, différence de carré, par le calard.
pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.